Bonjour camarade, peux-tu revenir sur la Bonjour. journée de grève nationale du 31 mars à Kemoine? Oui, bonjour. Donc le 31 mars, c'était un mouvement sur 24 heures. Hein. C'était, on va dire, nous, une lanceur d'alerte, comme on aime bien le dire, pour cette journée-là. C'était vraiment pour faire parler, déjà, bien sûr, à l'intérieur de l'entreprise, mais surtout à l'extérieur et montrer le mécontentement de la façon de faire des financiers d'Apollo et qui aujourd'hui met en vente le groupe Kemoine et le faire parler dans le sens où on ne veut plus de ce mode de fonctionnement comme ça, financier par LBO, hein, fonds de pension américain, et on veut aujourd'hui retrouver un modèle industriel viable et périn pour l'avenir hein, de la société. Parce que est-ce qu'il y a aujourd'hui un risque direct et majeur pour les bassins d'emploi industriels liés à Kemoine? Bien sûr, c'est juste une évidence quand aujourd'hui, bien sûr, il y a un gros problème, il y a un gros problème pour Kemoine, mais aussi pour tout le reste de l'industrie chimique, soit de bassin de sud, mais sur toute la France. Hein. C'est aujourd'hui Kemoine est malade, ça va impliquer d'autres industries à côté, hein, comme on pense à tous les thermilènes, enfin tous les vapocraqueurs qui produisent l'éthylène. Nous, on est garant, on récupère l'éthylène de tous les vapocraqueurs. Donc si Kemoine est malade, ça freine la production à côté, et puis puis il y a des risques de fermeture dans tous les sites à côté, quoi. Que ce soit les raffineries, les vapocraqueurs ou toute la chimie française, parce que Kemoine aujourd'hui, elle est elle est dans le giron de tout l'axe est de la chimie française, qui part du sud de la France jusqu'à Lyon. Le fait que le Kemoine soit propriété du fonds Apollo, est-ce que ça a eu des effets déjà directs sur la santé et la sécurité des travailleurs? Oui, oui, depuis le début qu'ils sont arrivés, hein, on a la chimie, c'est par cycle, donc il y a, on va dire, des cycles hauts, des cycles bas. Et là, depuis quelques années, le cycle est bas et continue à être bas. Avec Apollo est venu d'entrer en achetant la société en mettant 450 millions d'euros de dette. Cette dette, on la rembourse pas. Par contre, on rembourse les intérêts de cette dette. Et cette dette, qui était au départ de 450 millions d'euros, aujourd'hui elle est de 700 millions d'euros. Et en fait, on paye les intérêts de la dette à hauteur de quasiment environ 40 millions d'euros par an, qui du coup qui est un frein au budget de départ de la société. Et forcément, avec un actionnaire financier et pas industriel, il y a de moins en moins d'argent qui est budgétisé sur les investissements, les capex ou sur la maintenance. Et forcément, beaucoup de projets qui ont été stoppés, voire annulés, et des investissements curatifs qui ne se font plus. Donc il y a un réel problème de sécurité, d'environnement, et ça plombe forcément le moral des salariés et qui ne voient pas un avenir serein sur cette entreprise-là, tout court, en fait. Hein. Et dans ce contexte, que revendique la CGT pour justement arriver à s'extraire des griffes de ce financier? Ouais. Bah à la base, ça fait on va dire plus d'un an, un an et demi qu'on voit des budgets sont réellement baissés. On voit un atelier, un outil de travail qui se dégrade à vue d'œil. Nous, les premières revendications qu'on avait déjà depuis quelques mois, c'est de retrouver un réel investissement, mettre mis au pot dans l'outil de travail, rien que pour la santé et la sécurité des salariés. Il y a un côté social aussi qui est euh, qui est complètement dégradé. On a une centaine de postes, un peu moins d'une centaine de postes en 2 ans qui ont disparu, hein, ce soit des démissions ou des personnes qui sont parties à la retraite, des postes qui sont pas remplacés, et sur le site Céveso Seuil Haut, c'est juste
impensable de pas remplacer ces postes et que certaines personnes font le boulot de deux personnes assez fréquemment. Donc là, il y a un gros problème à la base d'investissement et de côté social. Et là, depuis le début de l'année, on nous a dit clairement que Apollo mettait en vente Kemoine. Et, et en fait, on a peur du coup d'après. Hein. Donc si on a un mercenaire, comme on entend parler, comme on était avant Clèche, qui pourrait fermer la société, ou un autre régime financier, LBO, la fonds de pension, on n'a plus du tout envie de se retrouver dans ce cas-là, parce qu'à force d'être comme ça, on n'est pas à l'abri d'un gros problème industriel. Et on l'a vu un petit peu l'année dernière sur le site de Foss, où il y a eu malheureusement un décès et d'autres soucis industriels qui auraient pu être encore beaucoup plus graves de ce qui s'est passé. Donc forcément, l'équation, quand même moins d'argent, quand même moins de personnel, forcément il y a moins de sécurité, et forcément il y a une plus grande proportion de problèmes industriels, d'incidents et d'accidents. Donc là, les revendications par rapport à la grève d'hier de 31 mars et de 24 heures, c'était faire parler sur les pouvoirs publics et les instances extérieures de l'État aussi, qui mettent le nez dedans pour que l'avenir soit avec un industriel et plus de cette manière. Parce que sinon, on court à catastrophe et forcément, aujourd'hui déjà que le moral des salariés est en merde. Il suffit juste d'un déclencheur d'un problème industriel pour que ce soit la fin tout court de Kemon.